أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعن الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Ça fait longtemps, mais là je vais vous présenter un ouvrage, donc le conseil de lecture numéro 21. C'est un livre qui s'appelle Initiation à la jurisprudence, je vous le montre. Donc, de Sayyid Mohammed Sarir Al-Hassani, qui a un enseignement à Jamiat Al-Mustafa, l'université Al-Mustafa à Téhéran, et aussi à Qom. Il participe très fréquemment dans des émissions sur Adi TV, une chaîne iranienne. Je vous donne donc ça a été édité en 2016. L'éditeur, c'est Centre International de Traduction et de Publication d'Al-Mustafa, Qom. C'est un livre, comme vous voyez, comme je vous l'ai présenté, Initiation à la jurisprudence. Donc, c'est un livre d'études. En vérité, j'ai l'impression que c'est un résumé, voire certains passages qui sont amputés. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas tous les cours, puisqu'à chaque fois, il présente dans une préface le cours, donc c'est une séance. Mais, quelquefois, il dit « nous avons traité », alors qu'en fait, ça n'apparaît pas dans l'ouvrage. Mais il y a des sujets très importants, avec vraiment c'est un livre d'études. En plus de ça, il n'a pas subi une traduction, puisque Sayyid Mohammed Sarir Al-Hassani, qui est un Sayyid marocain, Amazir précisément, est francophone. Donc, ça a l'avantage que c'est bien écrit. Fréquemment, il compare donc les lois de fiqh avec les mukhalifin. Après, bien sûr, il faut trier. Il y a certaines choses qui sont bonnes et d'autres non. Mais, globalement, c'est un bon livre. Je vous cite. Donc là, il y a en tout 100 pages. Ça se lit assez facilement. Avec certaines notions qui sont très importantes, qu'on ne retrouve pas dans certains ouvrages que nous avons en français. Je vais vous lire juste les séances et pas les détails. Donc la séance numéro 1, la connaissance de la jurisprudence. La séance numéro 2, les conditions pour étudier le fiqh. Troisième séance, deuxième source de la loi divine, la sunna. Les autres sources du fiqh, séance numéro 4. Le fiqh dans le Coran, séance numéro 5. Le fiqh dans le Coran suite, la séance numéro 6. La séance numéro 7, les autres sources du fiqh pour l'école imamite. 8. Le chapitre de la prosternation, comment on est arrivé à faire que nous faisons soujoud sur la terre. Donc quelquefois, il y a même la raison de la fatwa. Séance numéro 9, initiation au fiqh. Séance numéro 10, le jeûne du voyageur. Séance numéro 11, Wilayat al-Faqih et le Khomuz. Bon, vous dites bien qu'il est en faveur du Wilayat al-Faqih, mais il ne traite pas du tout de ça. En fait, c'est juste 4-5 lignes, et après, ils rentrent directement dans le sujet du Khomuz. La séance numéro 12, des 3 versets successifs de la sourate El-Maïda. Et à la fin, les références. Et comme à chaque chapitre, il y a des questions à la fin de chaque chapitre, là, dans la dernière page du livre, c'est les réponses aux questions. J'en ai terminé avec cela, Inch'Allah. Le livre est présent est disponible en Iran, jusqu'à preuve du contraire pour l'instant. Et les cours, en fait, il y a des cours qui sont en vidéo, que je mettrai dans le sujet de la description, qui correspond tout à fait avec les sujets qui sont traités. Et là, vous aurez les cours d'une manière complète. Donc, je vous mettrai une playlist des cours de Sayyid Mohammed Sarir Al-Hassani, que j'ai trouvé, qui correspondait à ce qui est traité dans ce livre, d'une manière plus complète, et peut-être même c'est l'équivalent de tous les cours qu'il y a à l'intérieur, d'une manière complète, c'est-à-dire que même les préfaces, ils sont à l'intérieur des cours que je vais mettre dans la playlist, Inch'Allah. Yaktafi ba'dal qadr, wa sallallahu ala muhammadin wa atrati at-tahirin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.